Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de réfléchir ensemble par rapport à la 4e journée de la Semaine de l'Unité des chrétiens qui se célèbre internationalement à travers toutes les dénominations chrétiennes. Et aujourd'hui, le thème, c'est prier ensemble, tiré de Jean chapitre 15, verset 15, où il est dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis ». La première lecture vient de Romains chapitre 8, versets 26 à 27. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs. Il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut, pour ceux qui lui appartiennent. Et notre deuxième texte est tiré de Luc, chapitre 11, versets 1 à 4, où il est dit « Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit « Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier. » Jésus leur dit « Quand vous priez, dites ceci. Père, ton nom est saint. Fais que tout le monde le connaisse. Fais venir ton royaume. Chaque jour, donne-nous le pain qu'il nous faut. Pardonne-nous nos péchés. Oui, nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui nous ont fait du mal. Et ne permets pas que nous soyons tentés par le mal. » Parole du Seigneur. Et à travers ces textes, nous pouvons réaliser que Dieu a soif de vivre en relation avec nous. Déjà, il nous cherchait en cherchant Adam, en l'appelant dans le jardin. Où es-tu? Dans le Christ, il est venu à notre rencontre. Jésus vivait la prière, intimement uni à son Père, tout en créant des relations d'amitié avec ses disciples et ceux et celles qu'il rencontrait. Il les a introduits dans ce qui lui était le plus précieux, la relation d'amour avec son Père, qui est notre Père. Ensemble, ils chantaient les psaumes, enracinés dans la richesse de la tradition juive. À d'autres moments, Jésus se retirait seul pour prier. La prière, donc, peut être solitaire ou partagée avec d'autres. Elle est émerveillement, plainte, intercession, action de grâce ou doux silence. Il arrive que le désir de prier soit là, et pourtant d'avoir le sentiment de ne pas pouvoir prier. Se tourner vers Jésus et lui dire « Apprends-moi » peut ouvrir un chemin. Notre désir est déjà prière. Se retrouver en groupe est un soutien. À travers les chants, les paroles et les silences, une communion se crée. Si nous allons prier chez les chrétiens d'autres traditions, nous serons peut-être surpris de nous sentir unis d'un lien d'amitié qui vient de celui qui est au-delà de toute division. Les formes varient, mais c'est le même esprit qui nous rassemble. Et nous allons finir avec le texte, un des textes des écrits fondateurs de Thésée, qui dit « Dans la régularité de la prière commune, l'amour de Jésus germe en nous, sans que nous sachions comment. La prière commune ne nous dispense pas de la prière personnelle. L'une soutient l'autre. Chaque jour, prenons un moment pour nous renouveler dans notre intimité avec le Christ Jésus. Prions. Seigneur Jésus, ta vie entière a été prière, accord parfait avec le Père. Par ton esprit, apprends-nous à prier selon ta volonté d'amour. Que les croyants du monde entier s'unissent dans l'intercession et la louange, et que vienne ton règne d'amour. Dans le magnifique nom de Jésus-Christ, nous t'avons tous prié. Amen. Mon vie, Dieu, toi, merci.